Wesh les gars, bien ou quoi, tranquille. En direct de Strasbourg-Saint-Denis, mes chers frères et sœurs. Le boulevard là où Guadalajara a vécu, il est toujours obligé de passer par là. C'est une évidence, mes chers frères et sœurs. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Grosse force à tous ceux qui font le ramadan. Grosse force à tous ceux qui font le carême aussi. Et ceux qui jeûnent hors ramadan. Parce que le vrai ramadan, pour moi, il ne faut pas attendre que le ramadan vienne pour commencer à faire le ramadan. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Si tu veux expérimenter la puissance du grand Dieu, il faut l'expérimenter hors ramadan. Parce que le ramadan, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose quand tu le fais dans le secret aussi. C'est encore meilleur. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, c'est encore meilleur parce que tu vois la puissance de Dieu. C'est-à-dire que si tu fais le jeûne ou le ramadan, appelle-le comme tu le veux, hors ramadan, il faut savoir que si tu as des projets dans ta vie, si tu as envie de faire des choses, tu vas expérimenter des choses célestes que seuls les grands serviteurs de Dieu vivent. Hier, j'ai mis un post en disant que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, que tu sois dans la merde, que tu vas bien ou que tu vas pas bien, que tu penses que tout est fini, que c'est la fin, que tu as des problèmes avec ta femme, tu as des problèmes avec tes amis, on t'a mis de retrait, on t'a mis à côté, on ne te calcule plus, tu as des retards de loyer, peu importe en gros ce que tu as, expérimente la puissance de Dieu. C'est ce que le grand Guadalajara a fait. Et ça marche toujours, mes chers frères et sœurs, parce que c'est pas tes amis qui vont te soutenir, qui vont te sortir de la galère. Au contraire, ils vont rigoler sur ta galère ou ils vont te laisser dans la galère. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Et si tu fais une bonne prière, en plein jeûne, en plein ramadan, crois-moi, mes chers frères et sœurs, que si tu fais le ramadan ou tu jeûnes hors ramadan, et tu fais des prières en même temps, tu bâtis une bonne petite forteresse pour la puissance de Dieu. Crois-moi que tu verras des choses voilà, s'éloigner de toi dans ta vie et tu verras des portes s'ouvrir. Là où toutes les portes sont fermées, c'est là où la chaîne sera ouverte. Bon, Zola soi-disant clash... Je parle beaucoup mes frères et sœurs. Hein. Zola soi-disant clash Booba. Bon, j'ai vu la petite vidéo. Hein. Il a jamais clashé Booba. Il a juste dit que son pote, je sais pas, il montait les escaliers. Il a juste dit que voilà, il était asthmatique. Je sais pas, il était comme asthmatique à la Booba. Je sais pas ce qu'il a dit. J'ai envie de vous dire, mes chers frères et sœurs, que c'est... Je vais vous dire un dernier truc, après je vais arrêter la vidéo. Comme je l'avais dit dans l'interview de Tonton Marcel confiné, il faut savoir que quand tu parles de Booba, avec l'histoire de Damso que j'avais raconté, tout ça et tout, il faut savoir que quand tu parles de Booba, tu sais que ça va buzzer. Tu vois, je te dire ou quoi? Et je pense que le petit Zola que j'apprécie, hein, que j'ai rien contre lui, même si j'écoute pas forcément sa musique, ça reste un frère noir, donc voilà. Donc il a compris le business. Hein. Il a parlé de Booba, les gens ils ont dit qu'il a clashé. Booba il a bien pris, il a répondu gentiment, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a su que le petit avait peut-être besoin d'un coup de pouce. Parce que les carrières, mes frères et sœurs, pour durer, il faut parler de Booba. Hein. Tu vois, je veux dire, ou quoi, si t'es pas Rof, ou si t'es pas Caris, ou si t'es pas, je sais pas moi, Maître Gims, que eux ils ont pas besoin de Booba, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Les petits ont besoin de Booba. Donc je pense pas qu'il a clashé, il a fait exprès de parler de lui pour que ça fasse le numéro 1 sur Twitter. Et ça a marché, donc voilà, donnez-moi votre filon pour qu'on soit numéro 1 sur Twitter. Hein. Parce que Guadalajara, à lui tout seul, en direct de Paris, regardez, on est au château, on est Strasbourg-Saint-Denis, regardez, théâtre et tout ça et tout. Donc voilà, donc faut savoir que Guadalajara, à lui tout seul, c'est un motherfucking buzzer, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Et je peux vous garantir que cette année, grâce à la puissance de Dieu, il va se réaliser des choses qui n'ont jamais été réalisées dans la vie des autres youtubeurs ou des rappeurs ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Parce que nous on est avec Dieu. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo. Grosse force à Zola et à Booba. Booba, comme j'ai dit, donne des salaires aux gens, il nourrit des gens, il donne à manger aux gens. Mais moi j'ai pas besoin que Booba me donne à manger. On va buzzer sans lui mes frères et sœurs, on n'a pas besoin de lui, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Mais les petits ont besoin de lui, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Et c'est normal, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire, c'est normal. Il fait déclencher des carrières, il nourrit des gens. Voilà quoi. C'est Booba, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Mais Booba est-il plus haut que le grand Guadalajara? C'est la question que nous nous posons. Booba il n'est pas plus haut que le grand Guadalajara. Il est plus riche que le grand Guadalajara, mais il n'est pas plus pieux que le grand Guadalajara. Il faut savoir que les gens riches
Vous voyez ce que je veux dire? Les gens riches, tout ce qu'ils ont, mes chers frères et sœurs, c'est de l'oseille dans leur compte. Mais les gens pauvres, mes frères et sœurs, ils sont riches en foi. Et tout ce qu'ils ont, mes frères et sœurs, c'est ce que les gens n'auront jamais. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? La richesse de Booba, tout le monde peut l'avoir, il suffit de travailler. Mais la présence de Dieu dans ta vie, mes chers frères et sœurs, ça c'est difficile à avoir. À part si tu travailles dans le chemin de Dieu. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Là on est en direct du kebab. Ça c'est un kebab que j'allais souvent regarder. Strasbourg-Saint-Denis. Je fais de la pub. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas c'est sur l'avenue du boulevard Strasbourg. Hein, donc voilà. Donc c'est le numéro 5. Venez ici. Ils connaissent le grand Guadalajara. Ils savent que là, le mec il sait que Guadalajara va commander. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Donnez de la force à ce kebab là. Il fait tout. Crêpes, salées, sucrées, grec, libanais, tout. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, c'était une petite vidéo. Bah.